Je suis heureux et honoré de me retrouver devant vous et avec vous cet après-midi. C'est une grâce que de pouvoir être en bonne santé, que de pouvoir être en vie. Et si je tiens ce micro cet après-midi, c'est uniquement par sa grâce. Amen. Vous savez, en 2014, une question m'a été posée par un ami musulman. Nous étions 2 personnes. Il y avait ma meilleure amie de l'époque. Et la question nous a été posée. Cette question est la suivante. Qui est Jésus? Demande à ton voisin, qui est Jésus? Qui est Jésus? Parce que pour ce musulman, et pour les musulmans en général, Jésus est un prophète. Mais en réalité, ils le définissent en tant que prophète. Mais le fait que Jésus soit un prophète, ce que la Bible également atteste, ne nous dit pas qui il est. Amen. Ça nous donne sa fonction, ça nous donne une image de ce qu'il a fait sur cette terre, mais ça ne nous donne pas son identité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à quelqu'un, qui es-tu? Les hommes, de manière générale, se définissent par leur nom, leur prénom, leur qualification professionnelle ou par leur activité générale. Mais ces choses ne nous disent en aucun cas qui sont-ils. Ils nous parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont, mais ils ne répondent pas à la question « Qui es-tu » Venant d'une branche catholique, ayant été baptisé catholique lorsque j'avais 10 ou 12 ans, je n'étais pas assis et enraciné dans les Écritures. J'étais ce qu'on appelle communément un religieux, croyant en Dieu, mais n'obéissant point à sa parole, ne sachant pas ce qu'elle comporte. Alors, à cette question que mon ami de l'époque m'a posée, j'ai bugué. Ma meilleure amie de l'époque, qui était une fervente catholique, comme ils le disent, non pratiquante, a répondu, il est le Fils de Dieu. Moi, je disais qu'il est Dieu. Mais je n'avais pas d'élément. Ça veut dire, je n'avais aucun support pour appuyer mon affirmation. Je savais qu'il était Dieu, mais je ne pouvais pas expliquer comment. Alors ce musulman nous a posé la question. Mais finalement, est-ce qu'il est Dieu ou est-ce qu'il est fils de Dieu? Avec mon ami, nous nous sommes regardés et nous nous sommes grattés la tête. Et on a cherché un échappatoire parce qu'il fallait changer de sujet. Donc on a proposé à notre ami d'aller s'acheter des sushis. Alléluia. Amen. Mais c'est grave. Certes, on a bien mangé. Mais la question est restée en suspens. Alléluia. Amen. 2014 fut pour moi une année de trouble. Durant cette année, quelqu'un m'a sorti une arme à feu. Ça veut dire que ce jour,
si Dieu ne m'avait pas mis à part depuis le sein de ma mère, je ne serais pas devant vous. Amen. Le jour où l'arme à feu m'a été sortie, mon ex-meilleur ami de l'époque était avec moi. Bizarrement, je n'ai pas paniqué. Et lorsque nous sommes allés boire un verre sur Paris et que nous rigolions, au fond de moi-même, je me suis posé la question, finalement, si je mourais ce soir et si je quittais cette terre, où est-ce que j'allais passer le reste de l'éternité? Alléluia. Amen. Alors, les questions ont abondé en moi. Je faisais des recherches. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui, à l'époque, m'avait invité à Évidence, à Montrouge. J'avais aucune envie d'entendre parler de Dieu. Je voyais cet ami au loin, je changeais de trottoir, je changeais mon itinéraire. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, on va se croiser à l'angle d'une rue. Et là, je ne pouvais pas m'esquiver. C'était à l'angle. Amen. Amen. Et cet ami est resté fervent dans le Seigneur. Il va m'inviter chez un pasteur qui avait une église quelque part dans le 77. Cet ami m'invite, je me rends là-bas le dimanche. Je m'aperçois que lui-même qui m'avait invité n'est pas là. Alors, je me suis assis par politesse. J'ai écouté la prédication, j'ai écouté l'homme de Dieu prêcher. Il avait invité un autre serviteur. Ce qui est resté dans mon esprit, c'est qu'il y avait une prédication prononcée dans l'évangile de ce qu'on appelle évangile de prospérité. J'ai pris mes clics et mes claques, je ne suis plus jamais reparti là-bas. Du coup, c'était une bonne excuse pour dire à Dieu, tu vois, j'ai tenté de venir dans ta présence et de me rapprocher de toi. Je retourne dans le monde. Alléluia. Amen. Les années vont passer et j'ai grandi dans un quartier compliqué. Dans notre quartier, on avait un artiste de qui j'étais vraiment proche avec mon frère. Et on avait l'habitude de passer les vacances ensemble. Donc on a loué une villa dans le sud de la France. Et on faisait, comme on le dit, la bringue. Alors, cet ami avait un showcase, donc un show. Il était invité à faire une prestation dans une boîte de nuit. Et ce jour-là, on va se rendre en boîte de nuit. On était beau, bien habillés, costaud, parfumés. On avait tout. On ne manquait de rien. On était visible de tous. Et lorsque notre ami prestait, qui montait sur la scène, les gens nous voyaient comme des rois. Dans la boîte de nuit. Ayant une bouteille d'alcool dans la main. Dieu va me dire, tout ça là, tout ce que tu vois là, c'est pas pour toi. Rentre dans la villa que vous avez louée. Prie, cherche ma face. J'ai dit Dieu, même ici. Je suis rentré, j'ai prié. L'ami qui jadis m'avait invité va me dire, oh non, il y a notre ancien pasteur, il est revenu, il était aux États-Unis, etc. Et il est revenu, en tout cas, il est sur Paris, un dimanche, viens nous visiter. J'ai dit, frère, je suis fatigué. Parle-moi de tout. Mais évite ce sujet de votre affaire de Dieu. Parce que Dieu, il est bon, non, il est bon pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. Les jours vont passer, c'était l'été 2017. Et avec d'autres amis encore, je décide d'aller au Portugal. Dans une ville qu'on appelle Albufeira.
Moi, j'avais résolu de faire le tour du monde avec un ami. On avait affiché la carte du monde et on mettait des croix sur tous les pays qu'on faisait. On a commencé Mexique, Portugal, etc. On faisait sud de la France et on voulait vraiment achever. Au Portugal, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Amen. Je vais continuer la bringue et Dieu va mettre pour moi, dans mon cœur, un dégoût pour les boîtes de nuit. Je retourne sur Paris. J'essaye de continuer ma vie comme je le voulais. À chaque fois que je voulais sortir en boîte de nuit, il y avait un problème. Soit la boîte fermait, soit, je ne sais pas, il y avait eu un problème. Donc, tout était fermé. Et j'ai commencé à avoir plusieurs soucis personnels dans ma vie. C'est là où Dieu te met face au mur. Amen. Tu te retrouves face à toi-même. Amen. Et tu commences à le chercher lui. Amen. Alors, octobre 2017, j'étais assis là où François-Xavier est. Lorsque mon père, dans la foi, le prophète Elikiti, va prêcher. Pour ceux qui s'en souviennent, tout le mois d'octobre, il avait décidé de prêcher sur le Saint-Esprit. Son rôle, le consolateur, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu nous apporter, etc., etc. Dans sa prédication, vous connaissez l'homme de Dieu, il touche à tous les sujets. Et tous les points qu'il va toucher étaient l'objet de mes recherches depuis plusieurs mois. Amen. J'ai dit, mais ça, c'est quel homme qui regarde dans mon cœur? Amen. Il a fait l'appel au salut. Je me suis levé. J'ai accepté Jésus. Je ne suis plus jamais retourné en boîte de nuit. Amen. C'était un aller sans retour. Pourquoi je vous raconte ce témoignage? Parce que lorsque je me suis converti, l'objet de mes recherches, tout ce qu'il y avait dans mon cœur, c'était de connaître Christ, rien d'autre. Les gens s'étonnaient de mon zèle. J'avais une soif des Écritures. J'ai lu en quelques mois la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Les gens pensaient que je commençais à m'enorgueillir. Mais je leur ai dit, mais écoutez les témoignages. Je connais des pasteurs qui ont lu, qui n'étaient pas pasteurs à l'époque, mais qui ont lu la Bible de Genèse, Apocalypse en 2 jours. Bon, si je l'ai fait en quelques mois, pourquoi tu dis que je suis en train de m'enorgueillir? Toi aussi fais. Amen. C'est une discipline. Je me suis discipliné à chercher Christ, à connaître ce Christ-là. Et il s'est révélé à moi. Parce que je l'ai cherché premièrement dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Sa parole, Logos d'abord, m'a donné des informations sur qui il était. Lorsque tu sais qui est Jésus, qui est Dieu, tu vas pouvoir savoir qui tu es toi-même. Sinon, tu vas te perdre. Les hommes que nous voyons, les païens qui ne croient pas en Dieu, pensent que nous sommes constitués uniquement de l'âme et du corps. Ce que vous et moi, nous savons qui est faux. Nous sommes esprit, âme et corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de la personne la plus importante, non seulement de la Bible, mais de toute l'humanité. Alléluia. Amen. Il a dépassé les lois de la physique, de la métaphysique
et de l'entendement humain. Comment est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui va t'envoyer directement au bois, tu l'appelles mon ami? Je parle de Judas l'Iscariote. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes en ont fait une expression. Oh non, il est comme un Judas. C'est un Judas. Pour dire que c'est quelqu'un d'infidèle. C'est quelqu'un qui trahit. Mais Jésus ne l'a jamais appelé celui qui m'a trahi ou bien celui qui m'a livré. Jamais. Il lui a dit, mon ami, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Alléluia. Amen. Le Jésus dont je vous parle cet après-midi, je veux vous présenter qui il est. Amen. Pas ce qu'il a fait. On met trop souvent l'accent sur ce qu'il a fait, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais tu dois savoir quelque chose. J'aime à dire que la personne que tu es plus importante que ce que tu fais. La personne que tu es plus importante que ce que tu fais ou que ce que tu as. Amen. Il faut être avant d'avoir ou avant de faire. Alléluia. Amen. Je répète cela. Il faut être avant d'avoir ou avant de faire. Parce que le jour où tu as ou bien que tu fais sans être, ton être se désintègre. Parce que tu vas penser que tu es ce que tu as ou que tu es ce que tu fais. Or que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons être. Et nous devons nous référer à qui nous sommes. Voilà pourquoi le titre de mon partage cet après-midi est le suivant. Qui est Jésus? Dis avec moi, qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est-il finalement? Qui est-il? On pose la question à des chrétiens. Il est celui qui est allé à la croix. Ça, c'est ce qu'il a fait. Mais qui il est? Ça perturbe des chrétiens. Alléluia. Amen. Durant tout ce mois de décembre, j'aurai pour thème principal connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Mais mon sous-thème cet après-midi est qui est Jésus? Alléluia. Amen. Nous allons toucher. Si tu connais Christ et si tu comprends la puissance de la résurrection, tous les autres sujets de la Bible, ça va couler pour toi, ça va être très simple. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Jésus? Nous nous tenons debout pour notre première lecture qui se trouve dans Matthieu 1 du verset 18 au verset 25. Matthieu chapitre 1er du verset 18 au verset 25. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Je disais, est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Avec votre accord, je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18, nous irons jusqu'au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Je répète le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ici, il s'agit du prophète Ésaïe en Ésaïe 7. Alléluia. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Prenez place. L'évangile selon Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18, nous parle de la visitation d'un ange à Marie, mère de Jésus. La Bible nous précise qu'elle était fiancée à un homme de bien, et cet homme s'appelait Joseph. Concernant Joseph, la Bible donne une précision ô combien importante. Elle précise que Joseph est fils de David, le roi. Pourquoi la Bible donne cette précision? David a reçu une promesse de Dieu lui-même, promesse selon laquelle il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône. Alléluia. Amen. Ce Joseph va avoir peur. Et en Israël, la coutume était qu'il fallait vraiment épouser une femme vierge. Sinon, c'était déshonorant pour la famille. Alléluia. En effet, Marie était vierge, mais Joseph se pose la question. Ce que tu m'expliques est étrange. Si tu es vierge, comment peux-tu tomber enceinte? La Bible nous précise que Marie fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, pour ne pas la diffamer, pour ne pas la déshonorer, il voulait rompre avec elle secrètement, donc en secret. Et un ange va venir le visiter, la Bible précise, c'est en songe qu'un ange va venir visiter Joseph, le rassurant et lui disant que cet enfant vient de Dieu, il a été conçu par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, j'ose le dire, c'est Dieu qui a déviagé Marie. Amen. Parce que lorsque tu conçois, tu ne peux plus être vierge. Par la naissance de Jésus, Marie a été déviagée. Amen. Alléluia. Amen. L'ange va dire à Marie, cet enfant qui va naître de toi, tu l'appelleras Jésus. En hébreu, Yeshua. Ça veut dire que c'est celui qui sauve. Amen. Note premièrement, lorsqu'on te pose la question, qui est Jésus? Il est le Sauveur. Amen. Je disais, il est le Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute une précision. Elle dit, comme il a été annoncé par le prophète, il s'agit d'Ésaïe, la Vierge sera enceinte. L'enfant qui va sortir de cette Vierge, la Bible ne dit pas, tu l'appelleras. Mais la Bible dit, on l'appellera. Nous tous. Voilà pourquoi Jésus, pour les membres de sa famille et pour ceux qui l'ont côtoyé de près, on l'appelait communément Jésus et non pas
Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le sauveur de tout le monde. Amen. Je répète, Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le sauveur de tout le monde. Amen. Pour qu'il soit ton sauveur et mon sauveur, il faut annoncer de notre bouche que nous l'acceptions en tant que sauveur. Et il faut que dans notre cœur, nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Sinon, il reste Dieu. On ne peut rien enlever à sa divinité. Dieu reste Dieu. Que tu acceptes qu'il soit Dieu, que tu n'acceptes pas qu'il soit Dieu, il reste Dieu. Cependant, pour qu'il soit ton sauveur, il faut te l'approprier, il faut te l'accaparer et il faut saisir véritablement l'œuvre salvatrice de la croix. Amen. Quelqu'un me donne le meilleur des Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ est d'abord le sauveur. Mais il est également le roi. Si vous lisez les passages qui suivent, dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, la Bible dit qu'il va recevoir lors de sa naissance la visitation des mages. Les mages ne sont pas allés n'importe où. La Bible dit qu'ils venaient d'Orient. Alléluia. Amen. À leur arrivée sur le territoire d'Israël, ils ne sont pas allés dans les bourgades. Ils ne sont pas allés dans les hôpitaux. Ils ne sont pas allés dans les hôtelleries. Ils ne sont pas allés vers les chefs d'entreprise. Ils avaient accès directement à Hérode. Hérode, qui est un roi. Alléluia. Et ils ont dit à Hérode, nous avons vu une étoile briller en Orient. Nous sommes venus adorer le roi. Hérode va leur dire, lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi-même j'aille l'adorer. Les mages sont partis. Ils ont trouvé Jésus. Plutôt ses parents. Amen. La Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés auprès de celui qui était un enfant à cette époque, ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés. On ne vient jamais dans la présence du roi les mains vides. Amen. Alors ils étaient venus avec des trésors. Dans ces trésors, la Bible précise qu'il y avait de l'or, qu'il y avait de l'encens et qu'il y avait de la myrrhe. Alléluia. Que représente l'or? L'or représente la royauté. Ils sont venus le reconnaître en tant que roi. Lorsqu'ils ont perçu l'étoile en Orient, ils ont eu la capacité de discerner que cette étoile qui brille, c'est une grosse étoile. Et selon les grâces que nous voyons dans cette étoile, il y a la royauté. L'encens représente la divinité. Lorsque Israël fut conduit dans le désert, l'Éternel lui-même les conduisait par une colonne de nuée. C'était la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que représente la myrrhe? Pour embaumer un corps au temps biblique, on prenait des aromates. On prenait également de la myrrhe. De manière prophétique, les mages ont apporté la myrrhe en disant, c'est moi qui interprète, et à juste titre, nous savons qu'il va mourir. Mais c'est une image également de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que représente la myrrhe. Alléluia. Ce Jésus est roi. Mais il n'est pas un roi comme les autres.
Il est un roi assis sur son trône qui va demeurer d'éternité en éternité. Dieu ne s'était donc pas trompé lorsqu'il a fait la promesse à David, parce que Jésus, ayant été dans la famille de Joseph, fils de David, faisait partie directement donc de la lignée royale. Amen. Alléluia. Amen. Et il est roi. La Bible dit qu'il est assis auprès de Dieu le Père. Il est assis sur le trône. Il règne au siècle des siècles. Il intercède pour vous et moi qui avons cru. Amen. Alléluia. Donc note que Jésus est roi. Voilà pourquoi dans ta prière, il y a des situations où tu dois présenter Dieu en tant qu'un roi. Amen. On ne s'amuse pas avec un roi. Amen. Alléluia. À combien plus forte raison le roi qui règne d'éternité en éternité. Il faut savoir dans ta prière, lorsque tu fléchis les genoux, présenter des situations selon la situation à Dieu en disant, non seulement tu es le sauveur, mais tu es le roi. Amen. Amen. Tu as pouvoir sur tout. Amen. Et un roi, au temps biblique, lorsque son armée allait en guerre, lui participait au combat. Voilà pourquoi en Éphésiens 6, on nous parle des armes de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir mettre Dieu face à ses responsabilités. Yes. Nous, on l'a reconnu parce qu'il nous l'a dit. Seigneur, tu nous as dit que tu es sauveur. On a cru. Nous savons que nous sommes sauvés. Je suis fatigué de mener une vie monotone. Amen. Il y a des petits démons qui me fatiguent. Il y a des petites femmes de nuit qui me fatiguent. Il y a des esprits impurs qui me combattent. Sors ton épée. Combat mes combats. Amen. Terrasse mes adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Non, il est temps qu'on arrête de jouer. Le temps est venu où il faut positionner Dieu Amen. selon sa nature. Amen. Amen. Jésus est roi. Amen. Vous savez, il ne faut pas jouer avec la naissance surnaturelle de Jésus. Il est le seul, je dis bien le seul, qui a été conçu dans le ventre d'une femme par le Saint-Esprit. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on voit des prophètes qui, selon eux, prophétisent en positionnant dans le ventre des femmes des bébés de 1 an, des bébés de 1 mois ou de 3 mois. On doit se poser des questions. Et la question qu'on doit se poser, mais c'est dans ce cas-là, qui est le Père? Mais oui. Si par la déclaration d'un prophète, un bébé apparaît, à la rigueur, tu peux nous dire, l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte. On peut croire. Mais quand tu dis qu'un enfant a 1 mois ou 3 mois dans le ventre de celle qui est censée être sa mère, donc qui est le Père? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez faire attention à qui vous regardez et à qui vous écoutez. C'est ça. Sinon, vous allez être ballotté à tout vent de doctrine. Il ne faut pas jouer avec ces choses. Amen. Jésus est le seul. Adam a été conçu à partir de la terre. Dieu a soufflé. Et Adam a paru. Pour Jésus, c'est le Saint-Esprit qu'il a conçu dans le ventre de Marie. Notez ces choses, gardez-les contre votre cœur. Que jamais personne ne vous trompe par une soi-disant prophétie. Alléluia. Il est le roi. Il est le sauveur. Je disais en guise d'introduction qu'il est également un prophète. C'est sa fonction sur cette terre. Au fait, si vous analysez les évangiles, Jésus en lui-même représente les 5 ministères dont Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Moïse en Deutéronome 18 va dire, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est également lui-même un prophète. La liste est longue concernant les prophètes qui ont prophétisé la venue de Jésus sur cette terre. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes, mais il est également lui-même un prophète. Amen. Lorsqu'il faisait des miracles extraordinaires, c'est les gens dans Jérusalem, le peuple qui l'entourait et qui était un témoin oculaire et palpable des miracles qu'il voyait. Un grand prophète apparu parmi nous. Amen. Alléluia. Notamment lorsqu'il va ressusciter l'enfant de la veuve de Naïn. C'est là qu'ils vont proclamer et dire que c'est un prophète qui apparu parmi son peuple. Alléluia. Amen. En Matthieu 15, lorsque Jésus se rend dans le territoire de Tyr et de Sidon, une femme va accourir au-devant de lui, elle va se prosterner, lui demandant de délivrer sa fille, qui était tourmentée par un démon. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous lisez le mot envoyé, Jésus a été envoyé par qui? Par Dieu le Père. Alléluia. Amen. Être envoyé, ça veut dire que c'est un missionnaire. Et Jésus était lui-même le prémisse de l'apostolat. Yes. Alléluia. Amen. C'est lui, le premier des apôtres. C'est Jésus. Aujourd'hui, on définit un apôtre par rapport à ses œuvres, par rapport aux églises qu'il a bâties, par rapport à son enseignement. Et l'apôtre a la grâce des 4 autres ministères dons, à savoir du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. L'apôtre a toutes ces grâces. C'est ce qui fait de lui un apôtre. Il peut aller n'importe où. Il va manifester la grâce. Même s'il y a un des ministères qui va se démarquer beaucoup plus que d'autres, il a cette grâce-là. Notez également que l'autorité d'un apôtre est au-dessus de l'autorité d'un prophète. Amen. Très important. Notez-le. Alléluia. Jésus est d'abord un apôtre. L'apôtre, littéralement, c'est celui qui est envoyé. Alléluia. L'apôtre, de manière littérale, c'est celui qui est envoyé. Notez que concernant les 12 disciples que Jésus a choisis, avec comme leader Pierre, vous allez voir que dans les évangiles, on les appelle les apôtres. Mais au fait, l'apostolat a été manifesté plus tard. Yes. On les a appelés apôtres pour les différencier des autres disciples. Alléluia. Amen. Notez-le. Donc, je disais que Jésus est l'apôtre, il est également le prophète, mais il est également l'évangéliste. Les signes, les prodiges et les miracles que Jésus a opérés, la plupart du temps, en majeure partie, ce n'était pas dans le temple, c'était dans les rues. Amen. Amen. Donc, il faisait des actions d'évangélisation sans qu'on appelle ça évangélisation. Et des prodiges et des miracles, des choses qui ne s'étaient jamais vues, se sont manifestées parce qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Yes. Il avait la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Donc là, je suis en train de te dire en majeure partie qui il est. Il est également le pasteur. Un pasteur, littéralement, c'est un berger. Et il dit en Jean 10, le berger prend soin de ses brebis. Je suis le bon berger. C'est lui qui se définit ainsi. Mais il est également un docteur par excellence. La Bible dit que lorsqu'ils écoutaient Jésus, les gens étaient frappés de sa doctrine.
Parce qu'ils enseignaient non comme leurs scribes, mais comme ayant autorité. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc note que Jésus représente les 5 ministères. Il a grandi dans une famille juive et il pratiquait lui-même le judaïsme. Sauf que il appartenait à la branche des pharisiens modérés. Lui et Jean-Baptiste appartenaient à la branche des pharisiens modérés. Il y avait plusieurs groupes, il y avait plusieurs sectes que les pharisiens avaient à cette époque. A contrario, Paul appartenait à la secte des pharisiens rudes, très hostiles à ceux qui ne pratiquaient pas à la lettre les Écritures judaïques. Alléluia. Mais je vous pose une question. Qui est-ce qui pense que Dieu est juif? Lève la main. Qui pense que Dieu est chrétien? Qui pense que Dieu est musulman? Bon. Ça veut dire que Dieu lui-même n'est pas venu pour nous apporter une religion. Amen. Amen. Alléluia. Le fait que Jésus est venu en tant que sauveur, en tant qu'un roi, qu'il représentait les 5 ministères, dont qu'il soit l'accomplissement de la loi et des prophètes, et qu'il pratiquait le judaïsme. Il a pratiqué le judaïsme parce qu'il appartenait à une famille juive. Amen. Amen. Mais en aucun cas, il n'était venu pour que nous pratiquions nous aussi le judaïsme. Je précise, Jésus n'était pas chrétien. Il est venu inaugurer une nouvelle phase de l'histoire. Amen. Alléluia. Une nouvelle manière de s'approcher de Dieu. Amen. Il est venu nous donner d'être des concitoyens du royaume de Dieu. Au fait, lorsque Jésus lui-même introduit son ministère, alléluia, il va nous parler du royaume de Dieu ou encore du royaume des cieux. Amen. Et non du judaïsme ou non du christianisme. Ça veut dire que vous et moi, avant que nous nous appelions chrétiens, nous avons une carte d'identité spirituelle où il y a marqué citoyen du royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans chaque État, voyez-vous, il y a des règles, il y a une loi. Et chaque citoyen d'un pays doit se conformer aux règles, aux lois du pays dans lequel il habite. Amen. Nous sommes en France, pour ceux qui ont le permis de conduire, lorsque un feu tricolore passe au rouge, nous devons nous arrêter. Sinon, nous risquons, c'est combien de points? 4 points. Bon, plus une amende de 90 €. Et si tu ne payes pas dans les 45 jours pour en avoir beaucoup reçu, ça passe à 135 €. Alléluia. C'est pourquoi il y a des signaux rouges qui paraissent au-devant de nous. Lorsque nous ne nous conformons pas aux lois établies du royaume de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, je suis concitoyen du royaume de Dieu. J'appartiens J'appartiens au royaume des cieux. au royaume des cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons nous conformer aux lois du royaume. Sinon, on risque d'être mal à l'aise. Dieu est le roi justement de son royaume.
La Bible déclare, et c'est Paul qui le dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est d'abord la justice, la paix, et ensuite, lorsque nous sommes justes, que nous nous approprions cette paix, nous avons également part à la joie. Par qui? Par le Saint-Esprit, qui lui-même est justement le secrétaire général du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est lui que portait Christ lorsqu'il marchait sur cette terre et lorsqu'il a été pendu au poids. Il a pris nos malédictions. Il s'est chargé de nos péchés, mais il est également mort et ressuscité pour que vous et moi nous ayons part au Saint-Esprit. Christ est le dispensateur du Saint-Esprit de Dieu. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est également un serviteur au service de son Père. Il ne s'est pas comporté comme devant recevoir tous les honneurs. Non. Il s'est d'abord comporté comme serviteur. Laissez-moi lire pour vous Jean 5, du verset 17 au verset 18. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il est un serviteur. La Bible déclare, Jean 5, du verset 17 au verset 18. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il est un serviteur parce qu'il est fils. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a laissé ses galons au ciel. Alléluia. Amen. Et il est venu, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Qui veut ressembler à Jésus? Amen. Lève la main. Amen. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, qui veut changer? Qui veut changer de comportement dans le but de ressembler à Jésus? Lève ta main si tu veux changer de comportement, si tu veux changer ta manière d'agir, si tu veux pardonner ton prochain, si tu veux aimer ton prochain, si tu veux être serviteur de ton prochain. Lève ta main. Amen. C'est moi aussi je lève la main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup aiment Jésus. Lorsqu'il s'agit de mettre en pratique le fait de lui ressembler, ça devient compliqué. Amen. Qui de vous et moi a déjà appelé celui qui l'a trahi mon ami? En 2023, ça doit être dans nos projets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est un serviteur. Il a rendu d'innombrables services à sa nation d'abord. Rappelez-vous ce qu'il a dit à la femme syrophénicienne. Alléluia. Amen. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord eux, mais ensuite la foi de cette femme a déclenché quelque chose en Jésus, à tel point qu'il s'est dit, je suis obligé, selon les lois du royaume, de répondre à la foi de cette femme. Amen. Il en est de même pour la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. On lit ce texte comme ça. On dit que cette femme a eu la foi. Mais Jésus et ceux qui l'entouraient, eux aussi ont montré un sacré caractère. Cette femme, le juif qui s'approchait d'elle, devait être défini comme impur. C'était la loi. Voilà pourquoi elle vivait en dehors. Ceux qui avaient des pertes de sang comme elle, ils vivaient en banlieue. Dans des coins tohu-bohu. Alléluia. Amen. Éloignés du peuple, éloignés des centres commerciaux, éloignés des hôpitaux, éloignés de toute activité
éloigné de toute, même peut-être même de sa famille. Là, elle a connu la distanciation sociale avant nous. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus a répondu à la foi de cette femme. Il est un serviteur. Amen. Peu importe ce que les gens avaient. À partir du moment où ces gens parlaient le langage de la foi, Jésus se mettait au garde à vous. Amen. Et il répondait à la foi de ces personnes. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui croit au milieu de nous. Pour que ta situation soit transformée. Parle le langage de la foi. Parce que Jésus est également la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est la foi personnifiée. Il est la foi en personne. Vous voyez, un serviteur se met au diapason et on honore plutôt celui qui veut être le plus grand, dit Jésus à ses disciples, doit être le serviteur de tous. Amen. Il a compris ce principe. Voilà pourquoi en Jean 13, il va laver les pieds de ses disciples. Yes. C'était un travail d'esclave. Il s'est mis au niveau d'esclave pour pouvoir montrer la voie. Non, Jésus est l'exemple, le modèle par excellence. Amen. 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 Et c'est son exemple et son modèle que nous devons suivre. Amen. Pendant le confinement, on acclamait le personnel hospitalier à 20h. On n'acclamait pas les directeurs. Parce que les directeurs sont dans leur bureau. Mais le plus gros du boulot, c'est qui? Les infirmières. Ceux qui font le ménage dans les hôpitaux. Ceux qui font les tâches les plus rudes. Pour les éboueurs, c'est la même chose. Ceux qu'on appelle aujourd'hui techniciens de surface. Communément appelés à l'époque éboueurs. C'est eux qui font le plus gros du boulot. Alléluia. Amen. C'est eux qui doivent être honorés. Et c'est ce genre de personnes, c'est eux à qui on doit augmenter les salaires. Amen. Amen. Même les footballeurs. C'est eux qui sont au service. Qui courent pendant 90 minutes sur le terrain. Amen. Est-ce que c'est Didier Deschamps ou est-ce que c'est Giroud, mon joueur préféré? Amen. Alléluia. Amen. Donc, le serviteur. Alléluia. Amen. Dieu rend grâce à celui qui sert. Dieu bénit d'avoir de tels fils et de telles filles. Ceux qui le servent avec tout leur cœur, avec tout leur amour. Ceux qui font de sales besognes. Ceux qui travaillent dur dans le but justement que l'évangile puisse avancer, que l'évangile puisse progresser. Ceux qui se battent corps et âme dans la prière, peut-être donnant leurs offrandes avec les dons de libéralité. Dieu, assis sur son trône, regarde. Amen. Et il dit, mon fils, ma fille, a le cœur de Christ parce qu'il ou elle me sert. Amen. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui sert. Amen. Amen. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui se comporte comme un doulos, comme un esclave. Lorsque vous voyez le mot serviteur dans la Bible, essayez de le traduire un peu dans le grec. Vous allez comprendre. Doulos, c'est esclave. Ce qui est traduit par serviteur, c'est esclave. Voilà pourquoi Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Aucun. Aucun. Alléluia. Paul dit, moi, je suis le moindre de tous les apôtres. Cependant, j'ai travaillé plus que tous. Amen. Amen. Paul, apôtre Paul, a écrit plus de 80% du Nouveau Testament. Plus de 80% des enseignements extraordinaires. Alléluia. Amen. C'est de tels disciples, de tels serviteurs que Christ engendre. Amen.
Ah, il est également un mentor. Note-le, Jésus est un mentor. Et ce n'est pas un mentor bizarroïde. C'est un mentor qui lui-même pratique et qui montre la voie par son propre exemple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la majorité des miracles que Jésus a fait, ses disciples ont reproduit. La majorité. Je pense que la seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est peut-être multiplier le pain. Alléluia. Il y en a peut-être un autre que actuellement je ne perçois pas, mais il y a peut-être 2 miracles que Jésus n'avait pas fait, que les disciples ont fait. Ils ont tout fait. Résurrection des morts. Il s'est marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Guérir les malades. Ils ont guéri les malades. Amen. Même avec les linges, même avec l'ombre de Pierre, les malades étaient guéris, Amen. les captifs étaient délivrés. Ils ont montré une telle puissance, s'appuyant sur le mentor. Yes. Il est un mentor. Cependant, note que le fait que Jésus soit un mentor ne fait pas de lui le Père. Note-le. Amen, amen, amen. Non, notez, je vais répéter ceci, parce qu'aujourd'hui, les chantres appellent Jésus papa, et les branhamistes sont en train de s'approprier quelques disciples de Christ authentique, faisant d'eux des disciples dans la perdition. Jésus n'est pas le Père, il ne sera jamais le Père, Amen. il n'a jamais été le Père. Yes. Lui-même, il ne veut pas être le Père. Le Père reste le Père. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Sauf que les trois constituent une seule entité que nous appelons Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans ta prière, tu dois arrêter de dire à Jésus qu'il est ton papa. Parce qu'il n'est pas papa. Dans la Bible, j'ai cherché et j'ai bien lu ma Bible. Je n'ai jamais vu Jésus s'appeler Dieu, ni s'appeler Père. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Yes. Ça ne veut pas dire que c'est le Père. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Il dit également qu'il est fils de Dieu. Mais il est Dieu. Amen. Pourquoi est-il Dieu? Je vais vous le démontrer maintenant. 2 Philippiens, Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, nous irons jusqu'au verset 11. Et je vais t'expliquer quelque chose que tu sais, mais je veux que tu en sois conscient. Alléluia. Je tente d'aller doucement et d'être calme cet après-midi parce que je suis en train de poser les jalons. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, nous irons jusqu'au verset 11. Voici ce que déclare la Bible. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, quel Dieu? Dieu le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Frère, lorsque nous prions, on ne prie pas au nom de Dieu. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Amen. Donc nous prions Dieu le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.
Je répète, lorsque tu pries, tu dois prier Dieu le Père, toujours inspiré par le Saint-Esprit, et tu dois prier au nom de Jésus. Ne prie pas au nom de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui représente l'autorité. Si tu pries au nom de Dieu, tu risques, comme on dit en Côte d'Ivoire, de taper le poteau. Amen. Autrement dit, d'échouer. Des chrétiens, j'entends les chrétiens prier, ils finissent en disant Amen. La Bible ne nous a jamais dit de dire Amen lorsqu'on finit de prier. Jamais. Cependant, elle nous exhorte à prier au nom de Jésus. Ce n'est pas une obligation de dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est tout. Amen. Mais il est indispensable. Parce que si tu ne dis pas au nom de Jésus dans ta prière, c'est comme si tu priais par ta propre justice. Or, lorsque Dieu le Père te regarde depuis le trône de sa grâce, il voit en toi, lorsque tu pries au nom de Jésus, la justice de Christ et le sang de Christ qui te couvre. Amen. Amen. Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous sommes exaucés avec facilité. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Je vais terminer par là. Jésus-Christ est Dieu. Que personne ne vous trompe. Il est Dieu. Et vous savez, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu, ça a un nom. Et les théologiens bibliques appellent ça l'union hypostatique. L'union hypostatique. Je répéterai ça mardi pour épeler pour ceux qui prennent des notes. Alléluia. Ça s'appelle l'union hypostatique. Ça veut dire qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Et note-le. Parce que dans la pensée, lorsqu'on dit cela, le chrétien pense que Jésus est 50% homme et 50% Dieu. Non. Il est 100% homme et 100% Dieu. Plénitude dans sa divinité et plénitude dans son humanité. Au fait, l'union hypostatique, ça veut dire que c'est l'union des deux natures. La nature divine et la nature humaine. En la personne de Jésus-Christ et en sa personne à lui seul. Voilà qu'est-ce que l'union hypostatique de Christ. Il est Dieu. Tu dois avoir conscience qu'il est Dieu. Il n'est pas le petit Jésus qu'on va nous présenter pendant des semaines dans la crèche. Il n'est plus celui-là. Il est sorti de la crèche. Si tu vois ça, c'est d'ailleurs un moyen d'évangéliser. En disant, mais tu fais comme si tu ne connaissais pas, tu vois. Et tu t'approches et tu poses la question. Mais qui est dans la crèche au juste? Je vois des personnes, je vois les moutons, les brebis, etc. Mais le petit là, vous avez mis sa couche comme ça, il est quasiment nu. C'est qui? Tu vois? Et là on va te dire, oh non, c'est le petit Jésus qui est avec Marie. C'est l'enfant Jésus. Et tu dis, oh, j'ai une bonne nouvelle. Celui que vous décrivez comme l'enfant Jésus, comme le petit bébé dans la crèche, n'est plus un bébé. Amen. 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 Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous? Est-ce que vous savez qui il est? Alléluia. Amen. L'enfant Jésus que vous décrivez comme un enfant, il est passé à l'étape d'adulte. Amen. Et il a eu un ministère pendant 3 ans où il a manifesté la puissance de Dieu. Et si tu as ta Bible avec toi, tu peux ouvrir ta Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 16. Et tu leur expliques les Écritures en leur disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi il a grandi et il a été pendu au bois. Il s'est chargé de nos malédictions et de nos péchés. Oh, que quelqu'un dise, la dette est payée. Amen. Non, dis avec moi, la dette est payée. La dette est payée. Vous aussi, messieurs, tu vois, tu continues en disant, vous aussi, messieurs, vous pouvez être des participants de cette justice. Parce que l'homme, dès sa naissance,
est mauvais. Amen. Amen. On ne fait pas l'école pour mentir. Non, qui a déjà été à l'école pour être mauvais? Lève la main. Est-ce que vous connaissez un institut pour apprendre à faire le mal? Qui connaît un institut comme ça? C'est naturel. Celui Amen. qui ouvre ça, il va perdre son temps. Parce qu'on n'apprend pas à faire le mal. C'est déjà en nous. C'est naturel. Ça veut dire que tu sors, toi-même tu dois te discipliner pour ne point pécher. Amen. Alléluia. Amen. En revanche, voyez, ces dernières années, la mode c'est, comment ils appellent ça? Le développement personnel. Ouais. Tu vois, pour embellir ton âme, pour que tu prennes confiance en toi, etc. Voilà, là maintenant, tu peux prendre, plutôt, bon, les païens ont l'occasion d'adhérer à de telles prestations. Mais ça reste du charnel. Personne ne fait l'école pour apprendre à mentir. Personne. Personne ne fait l'école pour apprendre à tromper. Personne. Je ne connais personne. Tu connais quelqu'un, Pasteur Emmanuel? Je ne connais. Pasteur Marie, est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà été à l'école pour apprendre à tromper? C'est naturel. Amen. En revanche, nous qui croyons, pour apprendre à faire le bien, Amen. nous allons à l'école du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous conformons nos pensées à la pensée de Christ, Amen. décrite dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Nous nous attachons à cette parole afin de ne point pécher contre Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Je veux que tu le notes. Je veux que tu en prennes conscience. Je veux que chaque fois que tu te retrouves devant une situation qui te résiste, tu le positionnes selon la situation que tu traverses. Il faut rappeler à Dieu. Vous savez, des fois, on est tenté. On est tenté de faire le mal, de quelque manière que ce soit. Je connais un chrétien qui a eu l'occasion de faire du travail dissimulé, ce qu'on appelle communément travailler au black. Il s'est retrouvé en face de sa destinée parce qu'il devait payer son loyer. Et il a dit à Dieu, Seigneur, je refuse de faire ce travail dissimulé. Mais si je refuse, c'est à cause de toi. Tu es mon Père. Prends tes responsabilités. Amen. Occupe-toi de moi. Amen. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Lui qui était un simple serviteur, il a reçu une offrande, quasiment la moitié de son loyer. Ce qui correspondait justement à ce qu'il manquait pour qu'il puisse payer son loyer. Amen. Alléluia. Amen. Ne te sens pas déstabilisé par ces situations. J'ai de multiples témoignages. Je pense que je racontais hier, lors de la prière, le témoignage d'une sœur au Congo qui a refusé de se compromettre. Elle est allée prier dans une montagne, sur une montagne plutôt, avec son père spirituel. Et arrivée sur la montagne spirituelle, arrivée au haut de la montagne avec son père, son père va constater qu'elle a la gorge nouée. Mais il va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, papa, je traverse un moment extrêmement difficile. Mes parents sont morts et mon oncle, qui s'est occupé de moi depuis petit, a décidé de me prendre par la main, mais il m'a fait une proposition. Si je refuse, mes bagages seront dehors. Et son père lui dit, mais quelle est la proposition qu'il t'a faite? Mon oncle m'a dit que si je ne couche pas avec lui, mes bagages seront dehors. Son père lui a dit, lorsque tu vas retourner chez ton oncle, s'il te fait la proposition, refuse. S'il met tes bagages dehors, prends tes bagages, assieds-toi devant sa maison et dis à Dieu, Père Céleste, c'est parce que j'ai refusé de me compromettre que je suis dehors avec mes bagages. Elle va retourner après la prière chez son oncle. Son oncle va en effet lui faire la proposition. Elle va refuser. Ce après quoi, elle a été mise à la porte.
Dieu, dans sa miséricorde, a su s'occuper de cette jeune femme. Amen. Amen. Quelques années plus tard, elle avait quitté l'église, pas dans de mauvais termes, mais à cause de la situation, elle a dû déménager. Et son père va la recroiser, je parle de son père spirituel, il va la recroiser quelques années plus tard, mariée, dans une bonne situation, Amen. et avec des enfants. Amen. 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 Frère, à cause de Christ, à cause de qui il est, à cause de ce qu'il représente, refusons la compromission. Amen. Refusons. Il s'est rendu obéissant lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Yes. Attachons-nous à Christ. J'ai posé la question tout à l'heure. Nous avons tous levé la main d'un commun accord. Qui veut ressembler à Christ? Nous tous, on a levé la main. Soyons obéissants. Amen. À cause du fait qu'il soit le roi, à cause du fait qu'il soit fils de Dieu, à cause du fait qu'il soit l'accomplissement de la loi et des prophètes. Si nous avons la paix aujourd'hui, c'est parce que lui-même, il est amour. Amen. Alléluia. C'est sa nature. Et personne ne peut lui enlever. Avant de terminer, je réponds à deux questions. La première est la suivante. Si Jésus est Dieu, pourquoi priait-il? Non, parce qu'il est Dieu. Donc pourquoi il prie? Est-ce que Dieu prie Dieu? Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps de chair, même Jésus a dû prier. Amen. Pourquoi? Le verset que nous avons lu dans Philippiens 2, à partir du chapitre... dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'à 11, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Amen. Ce qui fait de Christ qu'il est Dieu, c'est qu'il n'a point commis le péché. Amen. Amen. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Lui n'a point commis le péché. Un jour, il parlait avec des pharisiens et il a dit aux pharisiens, mais qui d'entre vous me convaincra de péché? Personne. Le diable vient, mais il n'a rien en moi. Amen. Rien. Alléluia. Il était sans péché. C'est ce qui fait de lui qu'il est Dieu. Mais il a également été engendré par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que son esprit n'était pas un esprit humain. Amen. Alléluia. Bien qu'il faille qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. À cause du fait qu'il se soit dépouillé. Il s'est dépouillé. Il était faible comme vous et moi. Dans son corps de chair. Et il devait rester en connexion avec le Père. Parce qu'il était venu nous montrer un exemple de qui nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alors, il priait pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ce que vous et moi, nous devons faire. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Yes. Alléluia. Il avait besoin, lui aussi, de recharger les batteries. Jésus dormait très peu. Lorsque la Bible dit que Jésus a prié toute la nuit, mes frères, au Moyen-Orient, la nuit, ça commence à partir de 18h. Et le soleil se lève vers 6h. Fais le calcul. Toute la nuit. Bon, pour ceux qui ont du mal à calculer, si mes calculs sont bons, ça fait 12 heures. Amen. Amen. Donc il était capable de passer 12 heures dans la présence de Dieu. Voici comment il a choisi ses disciples. Alléluia. Amen. Tu veux faire des choix? Tu as le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu. Cherche ton Père qui est dans les cieux. Amen. Et il saura te conduire par son esprit qu'il t'a donné. Yes. Alléluia. Pourquoi Jésus priait? Mais étant dans ce corps de chair, il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin lui aussi d'être conduit. Jésus conduit
par le Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Amen. 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 Et si vous lisez l'évangile de Luc, après avoir été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible déclare, il fut, comment on appelle ça? L'esprit débordait. Alléluia. Il a été conduit. Ensuite, ça débordait à l'extérieur. Il était tellement plein d'esprit. Il y a 3 dimensions. L'esprit sur nous, l'esprit avec nous. Alléluia. Et l'esprit, lorsque ça déborde, la coupe de Jésus débordait. Étant donné que ça débordait, voici comment il a pu opérer des miracles extraordinaires. Pour vous qui cherchez le don de voir, il faut que ta coupe déborde. Voici comment ça peut se manifester. Alléluia. Amen. Voici pourquoi Jésus priait. Il avait besoin d'être fortifié, de connaître la volonté de son Père. Et surtout, il montrait un exemple à ses disciples. Alléluia. Amen. Il y a encore beaucoup d'autres exemples, mais le temps me manque. Alléluia. Amen. Pourquoi s'est-il fait baptiser? Aujourd'hui, on se baptise par obéissance. Et parce que nous avons commis le péché. Donc, il faut qu'on fasse la cure d'âme pour libérer notre âme. Et il faut également que ce corps soit pur. Voici pourquoi nous sommes passés dans les eaux du baptême. Mais Jésus n'avait commis aucun péché. Non, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Amen. Ou je me trompe? Amen. Il n'avait connu aucun péché. Il n'avait pas besoin de faire de cure d'âme. Il n'avait pas souillé son corps avec des femmes. Pourquoi est-il passé dans les eaux du baptême? Bon, je l'avais dit lors d'un enseignement, mais je vais me répéter, parce qu'on est quand même suivi. Jean-Baptiste n'était pas seulement un prophète. Jean le Baptiste était également un sacrificateur. Nous avons dit, Jésus est né en tant qu'un roi. Il était un prophète. Mais pour rentrer dans la dimension de la sacrificature, au temps biblique, les Juifs, pour les cérémonies des sacrificateurs, faisaient passer celui qui allait être un sacrificateur dans ce qu'on appelle un mikvé. Ce qui correspond à un baptistère aujourd'hui. Et on le plongeait totalement dans l'eau. Baptême veut dire bain ou immersion. Voilà pourquoi nous sommes en désaccord avec la doctrine catholique qui consiste à verser quelques gouttes sur le front et dire que la personne est baptisée. Nous refusons ces baptêmes-là, entre guillemets, parce que ce qui s'appelle baptême n'est pas un baptême. Alléluia. Jésus a été prendre son baptême, a été baptisé par Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste devait le faire rentrer dans la dimension d'un sacrificateur. Voilà pourquoi il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, mais il est également celui qui présente l'offrande à notre Père Céleste qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Et cette offrande, c'est lui-même. Voilà pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Ces dons n'auraient pas pu être faits s'il n'avait pas payé du prix de sa vie pour qu'il y ait encore d'autres sacrificateurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi Christ devait être consacré. C'est pour la sacrificature. Et il devait être aussi mis à part pour son ministère. Donc, Jean-Baptiste n'est pas seulement venu frayer le chemin pour dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
mais c'était également un signe de reconnaissance pour le ministère terrestre qu'il devait effectuer. Alléluia. Alors, tu dois noter que Jésus est toujours imité mais jamais égalé. Frères, dites tout ce que vous voulez. Bientôt, nous allons rentrer en 2023. Cette année qu'on donne, c'est par rapport à la naissance du Christ. Alors, on le décrit comme souvent ayant commencé son ministère à 30 ans et étant mort à 33 ans. Les dates ne sont pas exactes. Il y a une marge d'erreur d'au moins 5 ans. Cependant, selon le calendrier grégorien, on note que Jésus a approximativement aujourd'hui, si on devait compter, bientôt 2023 ans, environ. Donc, va à la banque, essaye de mettre l'année de naissance de Mahomet ou de Bouddha. Frère, on ne va pas te donner ton chèque. Alléluia. Amen. Tu dois mettre la date de Jésus-Christ, même si tu n'es pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord, mais ils célèbrent le nouvel an. Mais en célébrant le nouvel an, tu es en train de dire quelqu'un est mort il y a bientôt 2023 ans. Amen. Alléluia. Donc quand les gens célèbrent, ils célèbrent, mais ils ne savent pas ce qu'ils célèbrent. Tu sais, tu penses célébrer la nouvelle année? Non. Tu es en train de rappeler à Dieu, même inconsciemment, que quelqu'un est né. Amen. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. 100% homme et 100% Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse Amen. et qu'il vous fasse du bien. Amen. Nous acclamons le Seigneur.